Marc-Emmanuel Bouchard avec nous. Je disais, vous êtes le cofondateur de Triwater, une start-up lyonnaise qui recycle les eaux usées des blanchisseries. Question toute simple pour commencer, mais comment est venue cette idée de recycler les eaux usées des blanchisseries? Alors, déjà, la thématique de recyclage et traitement des eaux, c'est quelque chose qui est assez ancien, puisque mon associé et moi-même, on a débuté d'abord dans une spin-off d'un groupe industriel dont le traitement de l'eau était le métier. On a développé cette innovation sur le traitement des micropolluants. Et puis, cette idée, il y a eu un recentrage d'activités en fait, sur ce groupe industriel qui a laissé ses activités pour compte, qui ont été reprises ex nihilo par mon associé et moi-même. Et on s'est mis à développer cette technologie. On a vu elle a apporté des résultats extrêmement intéressants. Et on l'a mis à profit d'abord des blanchisseries. C'est un peu arrivé par hasard. On s'est fait solliciter. On s'est aperçu que c'était un laboratoire extraordinaire, parce qu'il y avait toutes les typologies de polluants dans une blanchisserie industrielle. Pardon. Ce qui nous a conduit au dépôt de brevets pour pouvoir traiter jusqu'à 90% des effluents de ces blanchisseries. Alors comment ça marche justement? Comment vous fonctionnez? Alors en fait, c'est un procédé qui combine du rayonnement ultraviolet avec un oxydant à l'intérieur. Celui qu'on utilise le plus communément, c'est le peroxyde d'hydrogène. On crée des molécules qui s'appellent des radicaux hydroxyles qui viennent consommer la matière organique. Donc en opposition à des traitements traditionnels, on vient détruire la matière, alors que les procédés traditionnels viennent l'emprisonner et il faut traiter ces déchets a posteriori. Ça coûte combien de recycler l'eau? Alors de recycler l'eau, on compte au mètre cube, puisque ça dépend des débits. Donc ça peut osciller de 3 euros pour des eaux qui ne sont pas très chargées, jusqu'à 6,50 €, voire 7 € pour des eaux qui sont particulièrement chargées en polluants. Aujourd'hui, il y a une blanchisserie pilote à Gérone en Espagne. Tout à fait. Quels sont les premiers retours? Quels sont les résultats là-bas? Alors les résultats, c'est 88 ou 89% en fait de l'eau qui repart dans le circuit. Donc des résultats qui sont extrêmement encourageants. Ce projet, il est porté par un projet plus large européen, LIFE, qui vise à mettre en place 2 autres démonstrateurs en France et au Luxembourg. Donc au Luxembourg d'ici cette fin d'année, en France. Et on a d'autres projets commerciaux qui arrivent en parallèle de ceux-ci, qui sont déjà actuellement déployés en France. Donc on a des résultats qui sont très encourageants. C'est plus compliqué, je crois, en France. Il y a un nouveau décret qui a compliqué l'usage de l'eau recyclée. C'est ça. Alors il évolue. Ça évolue beaucoup, puisqu'avec le plan France Relance annoncé par Macron en avril de l'année dernière, il y a des choses, les principes de précaution commencent à tomber. Et on a déjà une première évolution du décret en ce début d'année. Et on a déjà des industriels qui passent le pas et qui se rapprochent des autorités locales pour pouvoir réutiliser cette eau, ce qui n'était pas possible encore il y a 1 an, voire 2 ans. Et votre concept, il pourrait s'étendre à d'autres secteurs que les blanchisseries, les plonges par exemple dans les restaurants, ce serait des choses envisageables? C'est envisageable. Sachez qu'aujourd'hui, cette technologie mature, elle existe déjà sur d'autres filières industrielles. Okay. C'est sa combinatoire qui la rend un petit peu particulière sur les blanchisseries, mais on est déjà déployé sur des filières comme la filière papier ou la filière textile, sur lesquelles on a des installations. Les filières pharmaceutiques, on commence à démarrer, et des gros acteurs de la chimie sur d'autres thématiques de traitement un peu spécifiques qu'on connaît dans le bassin lyonnais d'ailleurs. Alors vous développez aussi des nouvelles technologies avec un laboratoire de l'INSA pour dégrader des polluants éternels, les fameux PFAS. Vous en êtes où? Alors c'est justement ce à quoi je faisais référence. On a déposé un premier projet l'année dernière sur cette technologie dont le développement a été initié il y a maintenant 2 ans et demi exactement. Et je ne peux pas en dévoiler le nom puisqu'on est en cours de signer un accord, mais un des acteurs majeurs de la chimie avec lequel on va signer, puisqu'on a déjà des premiers résultats qui permettent d'abattre jusqu'à 98% les molécules dites PFAS. Donc il y en a plus de 2000 au total. On a fait un screening sur les 50 premières, celles qui sont les plus passées au crible à aujourd'hui. Et on a un partenariat avec un labo qui nous permet d'aller les mesurer, ce qui est la problématique aujourd'hui pour voir l'efficacité de traitement. On sait à quel point c'est un sujet présent chez nous, autour de Pierre-Bénite, les polluants éternels, avec cette présence importante de perfluorés, Arkema et Daikin, qui sont mis en cause dans cette pollution au PFAS. Est-ce que vous avez eu des échanges justement, notamment avec les collectivités locales, avec ce projet que vous développez? Tout à fait. On a été sollicité d'abord par la DRETS, qui cherchait un certain nombre d'entreprises qui étaient capables de pouvoir gérer cette problématique. Dans le cadre de ce projet, on a monté un consortium et on a approché la métropole de Lyon, qui a des financements possibles au travers de ces différents projets. Ils sont particulièrement intéressés pour nous accompagner sur ce sujet de développement de traitement des PFAS. Et on aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Merci beaucoup d'être venu nous Merci présenter Triwater dans Planète Locale. Le chiffre de la semaine avec Guillemot.